Coralie, Robert, Clément et notre championne Germaine, on ouvre vos buzzers. Ce qui est fait, donc question à 1, puis 2, puis 3 points. Celle-ci vaut 1 point. Au 19e siècle, quel est cet inventeur français qui a créé un alphabet pouvant être déchiffré? Germaine. Braille. Louis Braille, excellent. Déchiffré à l'aide des doigts. Pour les aveugles, Germaine a en quelque sorte deviné la suite de la question. Premier point pour notre championne et cette question vaut 2 points. Quelle chauve-souris, souvent de grande taille, connue pour se suspendre, Clément? La roussette. Oh, c'est beau ça, la roussette. Ami les animaux, Clément? J'aime bien les animaux. La roussette, oui, connue pour se suspendre à des arbres dortoirs, le jour, possède un pelage roux. Roussette, on parle de renard volant également. Première question à 2 points pour Clément. Qui remportera cette première question à 3 points? Au XVIIe siècle, quel nom a-t-on donné aux pamphlets, chansons ou satires, Robert? Mazarinade. Ça, Oui, c'est oui. Mazarinade. C'est Robert qui a eu cette première question à 3 points. Dirigé principalement contre Mazarin et publié durant la Fronde. Je reviens à un point. En politique, quel terme, issu du latin signifiant égal, désigne l'égalité de représentation des hommes et des femmes? Coralie Parité. me donne la bonne réponse. Parité. Égalité de représentation des hommes et des femmes dans les assemblées élues. Et Dieu sait s'il y a des progrès à faire en France en matière de parité politique et pas seulement politique. Pour 2 points, Coralie, Robert, Clément et Germaine, regardez ceci. Et dites-moi, devant quel musée édifié à Bilbao par Franck Gehry? Germaine? Guggenheim. Le musée Guggenheim, excellent. 2 points de plus pour Germaine. Cette sculpture d'un immense chien recouvert de fleurs, vous l'avez vu sur la photo, créée par Jeff Koons de Drestel, c'est bien le musée Guggenheim. Une nouvelle question à 3 points, celle qui a si bien réussi à Robert tout à l'heure. Quelle série télévisée américaine lancée en France en 99 met en scène un parrain de la mafia qui suit Clément? Soprano. Exactement, qui suit une psychanalyse. Les 3 points pour Clément, qui passe en tête. Pour 1 point, quel mot féminin évoquant à l'origine un petit poème lyrique désigne aujourd'hui une aventure amoureuse tendre et naïve? Robert? Idylle. Oh oui, idylle, oui. Exactement. 1 point de plus pour Robert et pour 2 points. En médecine, par quel mot, désignant à l'origine une toux revenant toutes les 5 heures, nomme-t-on aujourd'hui, Coralie? Chronique. Germaine? Une quinte. Une quinte, toutes les 5 heures. Une toux revenant toutes les 5 heures. C'est l'origine de ce mot, en fait. Aujourd'hui, un accès de toux, on l'appelle la quinte, mais ça vient de cette origine-ci. Bravo, Germaine. Et à nouveau, une question à 3 points. Quel désert d'Australie s'étend dans le sud-est du territoire du Nord sur environ 145 000 km²? Le nom de ce désert, pas facile, mais c'est pour 3 points. Désert d'Australie dans le sud-est. Coralie? Victoria. Non. Germaine? Ayers Rock. Non. Non, c'est le rocher. Non, c'est le rocher, effectivement. Robert, Clément, une idée? Je n'ai pas d'idée. Pas facile, c'était pour 3 points et bravo à tous ceux qui l'avaient. Le désert de Simpson est ce désert que nous cherchions. Pour 1 point, quel nom donne-t-on à la jupe droite ou évasée dont les 2 panneaux de devant, Robert, Kilt. se croisent largement pour se fermer? Germaine? Portefeuille. La jupe portefeuille, exactement. Je voyais Coralie qui cherchait, mais ça ne voulait pas revenir. Hein. Et maintenant, écoutez ceci. Quelle émission sportive dont vous venez d'entendre l'un des génériques emblématiques a été lancé en 1977, Clément? Stade 2. Non, par Pierre Cangioni. Donnez-moi une émission sportive, Robert. Téléfoot. Oui, C'est oui, il y avait bien- Robert. Il y avait un petit peu de hasard, c'est ça, Robert? Je sais que c'était du foot, mais... Bien joué, bien joué. Téléfoot. Téléfoot 1 même, c'était le titre exact à l'époque. Pour 3 points. En géométrie, quel polygone régulier possède la forme d'une étoile à 5 branches? Clément était le plus rapide. Je ne sais pas. Ça n'est pas la bonne réponse. Germaine? Un pentagone. Non, c'est pas non. Non. Coralie? Pentagramme. Pentagramme, bravo. Coralie a pris son temps tranquillement et marque ses 3 points. On a rarement une première manche aussi disputée. Tout le monde se tient dans un mouchoir de poche. Germaine, Robert 6 points, Clément 5, Coralie 4. Et je n'ai que 3 places.
Le pentagramme. Quel adjectif qualifie le champagne obtenu en adjoignant une quantité de coteaux champenois rouges? Coralie. Rosé. Eh oui, c'est ça. pareil. Exactement. Je suis sûr que certains d'entre vous y ont pensé. Ils n'ont pas osé le dire. Du champagne rosé. À consommer avec Modération. Merci les amis. Comment appelle-t-on le type de guirlande représentant une série de petits personnages et obtenu en... Germaine? Une ribambelle. Ah oui, une ribambelle. Oui. Obtenu en découpant une silhouette dans une feuille de papier pliée. Je ne sais pas si on fait toujours ça à l'école, les Ah ribambelles. oui, oui, Toujours. oui, oui. En 1991, quel groupe de rock américain, mené par Michael Stipe, interprète le titre Losing My Religion? Coralie? REM. REM est la bonne réponse, exactement. On écoute un extrait. REM. Alors, Coralie vient de rejoindre Germaine à un petit point de la qualification. Vous êtes toutes les deux au bord du 4 à la suite, mais Clément et Robert sont juste derrière. Avec le mot cure, quel terme est également employé pour désigner l'habitation du curé dans une paroisse? Robert a été le plus rapide Presbytère. et me donne la bonne réponse, oui. Robert, 7 points. Presbytère. En 1957, quel ordre français est créé pour récompenser les mérites littéraires et artistiques? Quel est cet ordre? Germaine? Les palmes académiques. Non, non, c'est pas ça. Mérite littéraire, Clément? L'ordre des arts et des lettres. C'est la bonne réponse, Clément. 2 points de plus. Une manche comme ça, c'est incroyable. Vous devriez tous aller au 4 à la suite. Mais je n'ai que 3 places là-bas. L'ordre des arts et des lettres, exactement. Un tableau maintenant. Quel est ce tableau? De Léonard de Vinci, intitulé Portrait de Cecilia Gallerani, qui représente une femme, Clément, La Joconde. une femme tenant dans ses bras un mammifère proche de la belette. Germaine? La belle jardinière. Non. Robert, Coralie. Coralie? La bergère. Non. Robert, une idée? Ce tableau de Léonard de Vinci, c'est la Dame à l'Hermine. Ah, la Dame à l'Hermine. Une nouvelle question qui pourrait voir certains d'entre vous se qualifier. Quelle partie de la médecine et de la chirurgie a pour objet le traitement des affections de l'appareil locomoteur et du rachis? Germaine? L'orthopédie. C'est oui, Germaine. Et vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Notre championne qui joue ce soir, Germaine, pour une deuxième victoire consécutive, se qualifie la première pour le 4 à la suite. Germaine, profitez du spectacle. On se retrouve dans Oui, un instant. Prenez votre temps. Hein. 2 places encore. 2 places encore et on joue pour 2 et 3 points à chaque bonne réponse. Ce qui signifie que Clément, Robert, Coralie, la prochaine bonne réponse vous envoie également en 4 à la suite. Quelle compétition réunissant l'élite du basket français et ayant succédé, Coralie, All Stars Game. ayant succédé à la Semaine des As, a été remportée en 2016 par le club de l'AS Monaco. Comment s'appelle cette compétition réunissant l'élite du basket français? C'est la Leaders Cup. Une nouvelle question. Autrefois, quel mot de l'italien malandrino désignait le bandit? Robert? Malandrin. Malandrin, oui. Robert, à vous. 4 à la suite, félicitations. Le bandit de grand chemin qui détroussait les voyageurs, c'était le malandrin. Se tiennent, hein. Et Robert, lui, ne les a pas volés, ses points. Il est au 4 à la suite. Coralie, Clément. Le prochain qui me donne une bonne réponse rejoint ses 2 camarades pour la manche suivante. Quel poète et homme politique sénégalais, créateur avec Clément? Sangor. Ouais. Si c'est la bonne Oui, c'est réponse, ça. vous êtes qualifié. Et Coralie me dit que c'est la bonne réponse. Oui, Clément, vous êtes qualifié. Exactement. Bien joué. Créateur qui a écrit ses œuvres du concept de négritude, auteur de recueil Chant d'ombre. Et je vous voyais acquiescer, Coralie, parce que vous aviez également la bonne Oui, réponse. j'avais la Et bonne j'ai réponse. vu C'était vos dur, mains c'était s'abattre en même temps sur le buzzer, Ouais. mais il y a une toute petite différence. Bon. Et comme je le disais, tout le monde avait le niveau ce soir pour arriver au 4 à la suite. Ça a été très très disputé. Très serré, ouais. On peut applaudir Coralie. Ça fait une belle partie.
Merci Coralie. Bon retour à Palaiso. Merci. La dame à l'hernie, j'aurais pu sortir premier avec la dame à l'hernie. C'est 2 points ou un point, la dame à l'hernie? Logmoderne.fr a le plaisir de vous offrir le scanner 3 en 1. Il numérisera je suis allé trop rapidement vite. et directement sur carte SD vos diapositives ça négatives modifie ou rien. même vos photos papier. Je la vois. Donc. Ah ouais. Le 14 juillet 1789, une foule venue des faubourgs de Paris envahit la Bastille et marque le début de la Révolution française. Et pour commémorer le tricentenaire de la Révolution nationale, la Rose vous offre Louis XIV. Nouvelle chance pour vous maintenant de gagner. Attention, on joue ce soir pour 25 000 euros. 25 000 euros. Je vous rappelle la question. Quelle chanson de Georges Brassens débute par ces mots? Elle est à toi cette chanson. 2 possibilités. 1. Chanson pour l'Auvergnat. 2. Le gorille. La bonne réponse au 32-43. Si vous préférez le SMS, c'est 1 ou 2 ou 7, 10, 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à Clément, Robert et Germaine. On joue maintenant au 4 lettres.